Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur BFM Marseille-Provence, toujours à La Ciotat pour ces nauticales avec la maire de La Ciotat, Arlette Salvo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, finalement de nous accueillir chez vous, à La Ciotat, pour cet incontournable qui lance la saison nautique, 20e anniversaire quand même. Hein. Ça fait quoi de lancer le 20e rendez-vous? Écoutez, de lancer le 20e anniversaire alors que j'étais déjà présente ici à la mairie de La Ciotat pour le premier anniversaire en 2003, eh bien, vous mesurez tout le chemin qui a été parcouru depuis et surtout l'évolution du nautisme. Parce que maintenant, vous avez des bateaux de plus en plus performants qui embarquent toute une, je dirais pas mécanique, mais toute une technologie de pointe. Et c'est véritablement formidable. Et ce qui est important aussi maintenant, c'est que lorsque l'on parle nautical, eh bien, on a aussi en tête l'environnement. L'écologie. L'écologie. C'est ce qui a changé en 20 ans. Voilà, absolument. Ouais. On est dans les allées des nauticales. Je propose de venir avec moi, Arlette. On va évidemment voir un petit peu les exposants. Combien d'exposants pour ce salon, à peu près? Alors, je sais qu'au niveau des bateaux, il y a plus de 200 bateaux à terre et environ de 150 qui sont directement sur l'eau. On attend plus de 30 000, visiteurs. 30 000 visiteurs, c'est oui, ça. C'est ça. Ce salon des nauticales, il apporte quoi comme retombée pour votre commune, La Ciotat? Bien, pour la commune, déjà, c'est une très très belle image de marque. De voir que nous inscrivons aussi dans la durée, c'est important, 20 ans. Et les retombées, elles sont surtout pour nos commerçants. Parce que ça permet à des personnes de découvrir La Ciotat, que ce soit les restaurateurs ou les autres commerces. C'est important. Qui vient au nautical? Ce sont des personnes qui viennent pour acheter des bateaux, entre guillemets, ou il y a tout le monde? Alors justement, il faut savoir que les nauticales attirent toujours les ciotadins qui viennent se balader, flâner un petit peu au salon. Et bien entendu, vous avez, je dirais, les professionnels et ceux qui ont envie d'acheter un bateau. Je posais la question à Martine Vassal tout à l'heure. Le fait d'installer La Ciotat comme carrefour du nautisme, comme premier acteur finalement, le temps de ce salon, est-ce que ça a été évident au début de dire à tout le monde « Venez à La Ciotat pour la fête du nautisme » ? Alors effectivement, je n'ai pas mesuré à l'époque, mais je peux le mesurer maintenant un peu avec le recul. Lorsque vous quittez Marseille, le grand port de Marseille, bonjour monsieur, lorsque vous quittez le grand port de Marseille pour venir à La Ciotat, qui est quand même un port beaucoup plus modeste, je pense que peut-être que pour certains professionnels, je pense que ça a peut-être été un peu difficile. Mais toute l'équipe de Marseille, notamment Jean-Claude Godin, le maire de Marseille, c'est lui qui, le premier, a eu cette idée, effectivement, de déplacer ce salon nautique, qui s'est très, très bien implanté, je vous rassure, à La Ciotat. Bon alors, jusqu'au 26 mars, on est là, évidemment, pour parler bateau, parler nautisme, parler environnement aussi. C'est ce qui a changé, Arlette, on se le disait, en 20 ans. On va avoir un petit bateau, si vous le voulez bien. On se balade, on est ensemble sur BFM Marseille-Provence. Un petit peu de vent, un petit peu de nuages. Mais c'est pour le décor, c'est pour l'ambiance. Hein. Voilà, on va pas attraper froid. On va aller rejoindre... Ah, est-ce qu'il est là? Bonjour. Bonjour, c'est quoi votre prénom? José. José, vous faites quoi, José? Alors là, on recalfate tout le bateau. Voilà, pour l'étanchéité du bateau, à l'ancienne. Ça représente quoi les nauticales pour vous? Nous, c'est une représentation à l'ancienne pour montrer toujours qu'il reste encore des beaux métiers. Il n'y a pas que l'informatique. On a besoin justement de main-d'œuvre et qu'on ne trouve pas. Ce salon, donc c'est une vitrine aussi pour vous, pour vos métiers évidemment. Parlez-nous de ce bateau là, vous lui faites quoi? Il a quel âge déjà? Il a l'air un peu vieux. Un petit peu plus vieux que moi quand même. 75 ans. Voilà, et c'est un bateau de Concarneau qui vient de Bretagne
et on le restaure complètement. On change les bordées et on recalfate ce que vous pouvez voir là. Tout ça pour faire l'étanchéité du bateau. Vous savez faire ça, Arlette? Comment? Vous savez rénover les bateaux? Non? Non, pas du tout. En 20 ans, vous n'avez pas appris tout. encore? Non, je n'ai pas appris. Faut former Arlette. Eh ben allez, Je compte sur vous, José. Allez, parfait. Merci beaucoup. Il faudra que je trouve un peu de disponibilité. Hein. On va s'arranger. Dans mon métier, c'est pas évident. On va s'arranger. Ce salon, voilà, c'est aussi merci à vous, un point de rendez-vous entre tous les corps de métier. Voilà. Voilà. Alors justement, c'est important que vous posiez cette question parce que cette année, particulièrement, monsieur l'a dit tout à l'heure, on ne trouve personne pour travailler dans cette filière. Et pourquoi? C'est de plus en plus difficile. Je n'en connais pas les raisons, mais notre objectif cette année, c'est justement, vous aurez un des stands qui sera réservé pour mettre en avant tous les métiers qui ont trait à la mer. D'accord. C'est un secteur, le nautisme, qui recrute beaucoup, Oui. qui compte beaucoup d'emplois dans notre territoire, dans la métropole Aix-Marseille, Provence, avec évidemment le Grand Port de Marseille, Fos aussi, et la Ciotat. On a juste derrière, je ne sais pas si on va le voir à l'image, les chantiers navals de la Ciotat, évidemment. Presque un monument, Arlette, finalement, cette grande grue. Tout à fait. Ouais. Les Ciotadins, ils sont toujours attachés, ça, au nautisme? Oui. Ou ça fait partie du décor maintenant? Non, parce que comme maintenant, si vous voulez, les chantiers navals ont repris, je dirais, un nouveau métier avec les yachts, la réparation des yachts. Donc c'est une autre page qui se tourne. Mais les Ciotadins sont toujours très sensibles, si vous voulez, à ces chantiers. Merci beaucoup, Arlette Salvo. Bonne nauticale jusqu'au 26 mars. Et oui. on se retrouve évidemment sur BFM Marseille Provence tout le week-end. Ici, merci à vous.